les Favreds, comment allez-vous? Aujourd'hui, la vidéo va être encore plus chill que la fois passée. Parce que de base, cette vidéo n'était pas prévue, on va dire. C'est un commentaire que j'ai vu par rapport à mes études de nouveau. Et en fait, donc j'ai expliqué mes stages, les cours, comment ça s'était déroulé, etc. Mon TFE. Mais elle m'a posé une question et c'est vrai que je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué, sinon ça faisait trop long. Mais je vais vous faire une vidéo vraiment sur la méthodologie, sur vraiment comment moi j'ai fait pour travailler mes 4 années de bachelier et même pour les stages, etc. Donc voilà, je vais essayer de pas faire très long parce que c'est pas une vidéo qui doit durer 15 minutes ni rien. Mais je vais donner un peu mes astuces, etc. et qu'est-ce que j'ai fait. Et ça peut servir même pour les autres qui ne sont pas dans mes études donc de biologie médicale. Donc voilà, c'était un peu ça et c'était un commentaire qui m'avait dit, je me suis dit bon, pourquoi pas faux. Mais je tiens à dire vraiment que ce sera la dernière vidéo sur mes études. Après c'est fini parce que c'est bon. Je sais pas si je vous l'ai dit mais je suis diplômé réellement, j'ai fini mon examen. Donc voilà, ces études, voilà, bam. Les études c'est fini pour cette partie-là. Donc ce sera vraiment la dernière partie de mes études pour vraiment clôturer. C'est la rentrée. Moi c'est la fin de ce chapitre de ma vie. Donc ce sera la dernière vidéo. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai sur Instagram, en commentaire, ça y a pas de souci. Ok friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à It's Just Fab, let's go. Au niveau des études, tout simplement avec tout ce qui était les cours, c'est rien de très compliqué. Il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont plus écrits, il y a des gens qui sont les deux, la chance. Moi j'étais plus auditif. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire des synthèses à l'écrit, ben faites-le, vraiment c'est important, mais ça je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis absolument pas comme ça, c'est à l'opposé de moi. Je suis vraiment quelqu'un d'auditif, donc moi quand j'étudiais, je marchais, je parlais. Très fatigant parce qu'à la fin de la journée je suis fatigué, c'est comme si j'avais fait du sport, ma voix j'en pouvais plus, boire de l'eau, des fois j'avais mal à la gorge le lendemain tellement que je parlais, mais c'est comme ça a toujours été comme ça. Et grâce aussi au fait que je sois en haute école, hein, donc le fait que ce soit pas université, mais j'ai pas des syllabus qui font des 500 pages et que j'aurais à résumer, c'était vraiment, on a des dias, et donc ça me permettait de faire ça. C'est vrai que plus tard, si je fais un master, c'est dans ma tête, hein, donc voilà, peut-être là, donc je serais obligé d'aller à l'UNIF, c'est comme ça, et donc là, j'aurais des syllabus et peut-être que je devrais faire autrement, ou alors de la même manière, mais donc me prendre beaucoup plus à l'avance, parce que oui, en parlant, on prend aussi beaucoup plus de temps que ceux qui écrivent, parce que ça rend plus facilement, parce que lire ça rend plus facilement que de parler, on prend plus de temps, on se fatigue beaucoup plus, donc ça prend plus de temps, des fois je me prenais plus à l'avance que mes amis, je terminais en même temps qu'eux, voire plus tard, parce que ça prend plus de temps. Et au moins ça rentrait, et c'est comme ça que je fonctionnais, donc de parler, etc. Donc moi, les synthèses, les fluos, tout ça, ça ne me servait à rien, c'était vraiment, je prends mon cours, je faisais des bonnes notes, attention, je prenais vraiment notes, et je vous le conseille de faire, c'est de, chaque fin de semaine, vous reprenez l'entièreté des cours, et vous regardez, qu'est-ce qui vous manque. Moi je mettais des croix au crayon, ok, là il me manque un truc, donc je demande à mes potes, je demande à Si, ouais, est-ce que tu as des notes, comme ça je recopie. Voilà, parce qu'il y a des cours où c'est simple de prendre notes, et des cours où c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus, par exemple je pense à moi un cours c'était génétique, horrible à prendre notes, le prof il faisait que parler non-stop et ses slides, là, il y avait rien dessus, c'était des images horribles, donc voilà, je faisais des croix et je revenais dessus fin de semaine pour mettre en ordre, et ça je trouve que c'est super important de se mettre en ordre. Il y a des gens qui préfèrent revoir, c'est une des manières, moi j'aimais pas du tout revoir, je suis pas quelqu'un qui revoit, genre j'étudie vraiment pendant le blocus, et puis il y en a comme moi qui mettaient en ordre, parce qu'au moins comme ça mon cours est en ordre, je le mets pas pendant le blocus, parce qu'il y a des gens qui le mettent en ordre pendant le blocus et qui étudient en même temps, moi non, je le mettais en ordre comme ça pendant le blocus et boum directement j'étudie. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait tout le temps et ça a toujours fonctionné pour des cours plus compliqués, parce que par exemple pour tout ce qui est résolution d'exercices, bien sûr là il faut s'entraîner à l'écrit, il faut s'entraîner, ça y a pas à parler, il faut s'entraîner, donc ça un choix. Et pour ce qui concerne les stages, je vous conseille en fonction de ce que vous avez. Moi comme je vous avais dit, j'ai des cahiers de stage à faire où là il fallait que je note chaque jour tout. Donc le début, vous notiez arrivé au labo, j'ai fait ça, je fais ça, vraiment vous décrivez à quelqu'un l'entièreté de votre journée. On vous dit à chaque fois, vous expliquez à quelqu'un qui n'est pas dans vos études, donc il ne comprend rien. Vraiment vous expliquez, bien sûr vous expliquez pas de manière pourrie comme un bébé, mais vraiment étape par étape ce que vous avez fait dans votre journée. Et bien sûr à la fin de votre stage, à un moment il y a des choses qui se répètent, donc vous allez beaucoup moins dans les détails, ou simplement par exemple au lieu de dire oui donc j'ai utilisé telle culture pour telle bactérie qui permet de faire ça, vous allez simplement dire j'ai ensemencé sur telle bactérie. Vous voyez ce que je veux dire? Au début vous allez dans les détails parce qu'il faut que vous montrez que vous vous intéressez et que vous connaissez, et à la fin non, parce que ça devient une routine. Pour tout ce qui est différentes manipulations, différentes techniques, différentes machines, au début il faut toujours expliquer l'entièreté de la machine, ou même de la technique, son principe, les réactifs qu'on utilise, à quoi elle sert, et ensuite après vous dites simplement voilà j'ai utilisé telle machine, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait en fait au fur et à mesure. Pour tous les stages ça a été comme ça. Bien sûr il y a des stages où il y a plus à écrire que d'autres, par exemple en chimie j'avais plus à écrire parce qu'il y avait beaucoup plus de machines, en micro c'était beaucoup plus de bactéries etc, et en hémato je pense que c'était celui-là où généralement, ou un peu beaucoup, enfin je sais plus trop, il y a quand même beaucoup de techniques, mais bref, donc ça dépend en fait de votre stage, de ce qu'on vous demande. Et sinon aussi ce qui est très important
vraiment le stage en lui-même. Nous on avait des codes vraiment sur le fait d'arriver à l'heure. Donc moi je vous conseille vraiment de venir plus tôt. Vraiment c'est que du bénéfice. Vous arrivez plus tôt, comme ça ils voient que vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas en retard, qui arrive plus tôt. Moi toujours on m'a dit il arrive toujours plus tôt que nous. J'ai gagné des points grâce à ça. Donc faites le travail qu'on vous demande. Quand on sait pas à casser la tête. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes stagiaire. On ne doit pas vous parler mal, mais faites ce qu'on vous demande. C'est vraiment pour vous, c'est que du bénéfice. Arrivez à l'heure. Vraiment, on a aussi une note sur la sociabilité. Parler. C'est vrai que voilà, pour les gens qui sont timides, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi avoir une note de sociabilité, parce que il y a des gens qui sont timides et c'est leur personnalité et ils peuvent pas passer outre. Mais c'est important de sociabiliser parce que plus tard dans notre métier, mais si on sociabilise pas, on va devenir fou. Parce qu'à un moment on est dans un métier, mais il faut parler avec des gens. Et surtout dans ce genre de truc où, par exemple, t'as un doute, tu dois aller parler aux gens. Bon, ouais, je dis, est-ce que c'est telle bactérie, est-ce que c'est tel truc. Il faut parler. Parler, essayez de parler. On vous demande pas de raconter votre vie, d'avoir une conversation comme voilà, mais parler, essayez de vous intégrer dans l'équipe, c'est super important. En ce qui concerne les stages, essayez de revoir un peu, mais en tout cas, moi, j'ai presque jamais revu, il y a que pour micro parce que j'avais peur un peu pour tout ce qui était milieu, mais dans chaque stage, si c'est bien fait, c'est ça le truc, si c'est bien fait, normalement, on vous explique tout de A à Z, vraiment, bien sûr, il faut quand même partir avec un background, vous pouvez pas partir en mode, ouais, c'est quoi une colle 100 par exemple pour la micro, là c'est la base et ça c'est mort quoi. Mais il vous réexplique tout quand même, voilà, pour telle bactérie tu utilises ça, n'oublie pas de faire ça, et il vous explique tout de A à Z, donc faut pas avoir peur pour ça, sauf si c'est un hôpital qui sont pas cool quoi. La méthodologie vraiment à avoir en stage, faut pas être habillé d'une certaine manière. Il y en a qui étaient habillés en jogging, mais vous avez toujours votre blouse de toute manière et tout, donc il n'y a pas un style vestimentaire particulier à avoir. Ah oui bon, mettez pas des talons, ce genre de choses, mais ça on vous explique même à l'école en fait. C'est des trucs que vous apprenez à l'école, mais je veux dire vous pouvez venir en baggy, être à l'aise avec une blouse, il y a pas de souci. En tout cas, c'est en gros. Pour tout ce qui est les stages, donc le cahier, moi je vous le conseille, donc ça dépend du stage, parce qu'il y a des gens qui aiment pas que vous faites votre cahier en stage. D'autres, ils vous laissent du temps pour le faire. Moi j'avais cette chance, je pouvais le faire à la maison et en labo. J'essayais de le faire un max au labo dès que j'avais le temps. Je faisais mon travail, mais dès qu'il y avait rien, je prenais. Je sociabilisais tout en prenant note. C'est comme ça quand je rentrais à la maison, parce que moi je notais beaucoup au début, parce que voilà, je voulais être très précis, etc. Comme ça à la maison j'avais moins à faire, parce que si vous le faites à la maison, vous venez, je sais pas moi, vous rentrez, on va dire vers 17-18 heures, vous voulez manger, vous reposer, mais vous avez encore ça à faire. N'oubliez pas qu'il y a des cours à faire, qu'il y a des matières à mettre en ordre, parce que même si on a moins de cours que dans les autres années, on a quand même des cours, des travaux à rendre, il y a le TFE, donc je vous conseille vraiment de le faire en stage, et basta quoi. Et puis vous faites un peu à la maison, parce qu'il y a des gens chez moi qui ils laissaient 5 jours, par exemple, ouais, je fais ça après, et après ils tapent tout d'un coup, et c'est horrible, et c'est très chiant de tout noter, surtout au tout début quand vous avez plein de trucs à noter. Donc voilà. Et n'hésitez pas à leur demander, ouais, vous avez telle feuille pour, par exemple, cette machine, ils ont tout, et ils vous le donneront volontiers. Donc n'hésitez pas avec ça. Le TFE, là le TFE, si vous avez déjà dû faire un TFE par exemple en secondaire, moi j'en ai déjà dû faire un, donc voilà. Le mot-clé c'est à l'avance. Faites petit à petit, vraiment, jour par jour, ne vous laissez pas tout à la dernière minute, parce que ça c'est pour vous tuer. C'est vraiment horrible de le faire à la dernière minute. On avait un stage où il fallait manipuler, etc. Qu'est-ce que vous faites donc dans ce stage? Vous notez tout ce que vous faites. Tout, mais ça c'est pour vous, parce que moi j'ai pas dû donner ce cahier, vous faites pour vous ce que vous faites. Notez tout bien, les unités, les trucs, parce que c'est important pour bien expliquer. Faites vos recherches à l'avance, même demandez dans votre lieu de stage des documents. Moi j'avais la chance, ils m'ont envoyé beaucoup de documents pour ça, j'ai pas dû chercher beaucoup sur internet, il y avait des trucs quand même. Et on va pas se cacher, enfin c'est pas un truc bien, mais ChatGPT maintenant aide beaucoup pour certaines choses qui sont très difficiles à chercher. Grâce à ChatGPT, j'ai pu déterminer beaucoup plus d'infos précises que je n'arrive pas à trouver sur internet même en cherchant. C'est pas bien, c'est une IA, voilà, il faut éviter, mais ça peut beaucoup aider quand même pour si vous voulez être beaucoup plus précis. Et donc moi ça m'a aidé, je vais pas le cacher. Et c'était des informations qui étaient justes en plus, donc ça c'est important. Et voilà, il faut toujours quand même vérifier. Être à l'avance, moi je vous conseille vraiment de faire le TFE petit à petit et pas de laisser tout à la minute parce que c'est horrible. Après si vous avez un stage, ne le commencez pas dès le début, ça ne sert à rien. Par exemple, 2 semaines après que vous ayez commencé votre stage, mais là commencez-le, vous voyez. Parce que c'est important, parce qu'il faut le plus compliqué, c'est l'introduction, de savoir quoi dire, parce que l'introduction il faut le faire à la fin, il faut d'abord faire tout le développement, c'est pas compliqué, noter le matériel, etc. C'est pas compliqué, mais après conclusion, introduction, c'est quand même compliqué. Faut respecter le nombre de pages qu'on vous demande, la date des matières, parce qu'il faut savoir comment configurer le tout. Mais l'introduction ça a été le plus compliqué, la conclusion aussi. Ah oui, il y a le développement, mais il y a aussi l'analyse des résultats. Et ça, c'était simple et compliqué en même temps. Donc vraiment faites étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez toutes les informations déjà que vous pouvez avoir et ensuite commencez. Moi je vous conseille d'abord de commencer par le matériel si vous êtes dans une étude scientifique, parce que ça c'est le plus simple. Vous les avez dès le départ. Donc dès que vous utilisez une machine, on vous dit que vous devez avoir tel truc, tel truc, tel truc. Il y a le mode opératoire en fait de la machine et vous devez en fait le mettre sur votre TFE. Et donc ça c'est simple, quasi du recopier-coller sans être copier-coller parce que c'est pas du plagiat, mais il faut remettre ça en fait. Et vous avez tout le mode opératoire de la machine, plus tout le matériel à avoir. Et il faut être vraiment précis, le millilitre, etc. Tel truc, tel. Il vous explique, ça remplit déjà. Vous avez la partie de développement, vous allez pouvoir
devoir remplir au fur et à mesure avec les principes des machines, pourquoi vous faites ça, ça sert à quoi, etc. Vraiment le développement de l'entièreté de votre travail de fin d'études. Et ensuite vous revenez à la toute fin quand vous avez fini cette partie, etc. Donc c'est un travail qui est en continu, qui va être corrigé, hein. Vous vous en rendez bien compte. Ben, vous allez faire l'analyse de résultats et vous venez sur l'introduction. Après pour vraiment, vous avez tout ça et donc vous expliquez l'introduction et ensuite vous faites la conclusion. Pas oublier que vous avez aussi la bibliographie qui est très importante. La bibliographie, il y a une manière de faire qui dépend de chaque pays, qui dépend de chaque continent, j'en sais rien. Nous c'était la GAP, je pense. Il y a une application qui s'appelle Zotero. Sur PC, ça normalement à l'école ils vous l'apprennent, qui peut directement vous faire la bibliographie en fonction de l'imposition qu'on vous donne à l'école. On vous impose donc cette manière de faire. C'est vraiment ça et c'est un peu ça qu'il faut faire. Mais donc vraiment je vous conseille pour ce TFE de vraiment faire étape par étape, de pas vous précipiter parce que c'est un TFE, ça reste stressant, mais de vraiment le faire au fur et à mesure et de pas garder à la dernière minute parce que c'est horrible, de vraiment le faire le plus possible à l'avance. Et moi c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de gagner un temps mais gigantesque. J'avais fini bien avant les autres alors que je cherchais beaucoup, je commençais et j'ai pas dû changer 10 000 fois. Donc vraiment de le prendre à l'avance, de le faire au fur et à mesure, de bien noter les étapes et de bien prendre note lors de vos lieux de stage parce que oui vous pouvez envoyer des mails, sauf que le meilleur moment c'est de vraiment noter tout bien en détail lors de votre stage, vraiment avoir toutes les infos possibles, tous les trucs parce que vous pouvez pas après revenir dans vos lieux de stage, vous pouvez envoyer des mails, ok, sauf que des fois j'envoyais des mails mais c'était pas ce que j'avais fait moi et donc c'est compliqué après pour retrouver. Donc vraiment notez tout détaillé au début, faites votre recherche après parce que les recherches vous pouvez les faire après à la maison, hein, donc ça y a pas de souci. Tout ce que vous faites en stage c'est super important pour la partie développement, opération et l'analyse des résultats. Parce qu'après l'introduction, etc. c'est en fonction de tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment faites étape par étape. Voilà les Fabrains, j'espère que vous avez kiffé. Dit que voilà cette vidéo elle est petite, voilà j'allais pas faire une vidéo de 30 minutes, vous allez expliquer vraiment toute la méthodologie, enfin ça prendrait même pas 30 minutes, ça prendrait beaucoup plus, mais c'est en gros et ça dépend de chaque étude, ça dépend de chaque TFE, ça dépend de vraiment beaucoup de variétés de votre personne, parce que c'est ce que moi je vais donner pour les personnes qui sont auditives, mais pas pour les autres. Mais par contre le TFE je pense que c'est pour tout le monde, c'est la meilleure manière de faire. Et voilà, chacun fait comme il veut, tout simplement. Donc voilà, mais j'espère que vous avez kiffé et n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre. Ça vraiment, ne vous en faites pas, je suis là, je réponds tout le temps, je réponds toujours aux commentaires, même des fois négatifs. Mais bref, donc je réponds vraiment à tous sur un moment si j'en ai marre, mais à tous les commentaires positifs je réponds et surtout à des commentaires aussi en plus qui sont constructifs et qui ont besoin d'informations. Surtout que c'est la rentrée donc j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est la dernière vidéo sur mes études. Donc voilà, vous avez vraiment une panoplie sur ma chaîne de vidéos de mes études pour bien comprendre. Et qui sait, si je fais un master, je ferai bien sûr là-dessus. Mais bon, ça c'est à voir encore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok et juste ça. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!